Alright, Shalom. Okay, nous sommes les Hébreux israélites du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahweh Shai. Avant de commencer, on va donner tout honneur, toute gloire. Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Alright, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Alright, c'est comme mentionné, nous sommes les serviteurs de Yahweh Shai. On revient avec le témoignage de Yahweh Shai, okay, qui est adressé aux Israélites, okay, qui sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Okay, ainsi que les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Okay, on comprend qu'ils ont été dispersés dans les quatre coins du monde. Okay? Alright? Et on a donné tout honneur, toute gloire à Yahweh, qui est le nom du Tout-Puissant. Okay? Yahweh Shai, c'est le nom de son fils. Okay? Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Okay? Et celui qui a été désigné pour délivrer la nation d'Israël et d'héritier de la terre complète, man, et de l'univers. Okay? Ce ordre, il a reçu du Père. Okay? Et on revient dans le Ruach Kodash, qui est le Saint-Esprit. Alright? Psaume 2, verset 12. Embrassez le Fils de peur qu'il ne soit en colère. Voilà, embrasser le Fils. Qui est le Fils? Ok, le Fils c'est Yahweh Shai. Quand on dit embrasser, ça veut dire lui donner son honneur, son honneur dû. Ok, parce que c'est seul par le Fils que qu'on obtiendra la vie éternelle. C'est seul par le Fils que des frères se tiennent fermement, ok, en train de déclarer les Écritures, mais les secrets, les mystères de la Bible. Ok, parce que Yahweh Shai a ouvert, ok, les sceaux. Okay, parce qu'il fut un temps où on était tous dans les ténèbres. On était dans ce monde, okay, on suivait les manières de ce monde, okay, on suivait les coutumes, on commettait l'idolâtrie, okay, mais grâce au Fils, okay, la lumière nous a été donnée. Okay. Alright, c'est pour ça qu'on doit honorer le Fils. Jean 5 et 22. Hein? Car le Père ne juge aucun homme, mais il a donné tout jugement au Fils, afin que tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Afin que tout homme honore le Fils comme ils honorent le Père. Ok, si on voit le statut que Yahweh Shai a, ok, pas Mohamed comme les Arabes disent, c'est Yahweh Shai. Ok, ok, ça dit que tout genou va fléchir à la venue de Yahweh Shai. Qu'importe ta nation, ok, lorsque vous allez voir le pouvoir, ok, de Yahweh Shai, vous allez tous vous mettre à genoux. Ok? Right, parce qu'il y a un seul qui est mort pour la nation d'Israël. Aucun autre homme peut prendre cet honneur. Ok? Vous lisez ça encore? Jean 5 et 23. Afin que tous les hommes honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Si tu n'honores pas le Fils, tu n'honores pas le Père. C'est qui le Père? Le Créateur de l'univers. Yahweh. Ok? Continue. Et c'est le Père qui a envoyé le Fils. Et bien sûr, Yahweh Shai a envoyé ses apôtres, ok, qui étaient tout d'abord disciples, mais il a envoyé ses apôtres après leur avoir donné son Esprit Saint. Ok. Et par la suite, les apôtres, ils ont fait quoi? Eh bien, ils ont éduqué les élus, le reste des élus de la nation d'Israël, afin que l'on soit tous rassemblés. Ok. En parlant de Yahweh Shai, Philippiens 2 et 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Comment est-ce qu'il s'est humilié, Ok, un pouvoir, Yahweh Shai est descendu sur la terre, ok, dans la forme d'un homme, dans la chair, ok. So, il s'est humilié, ok. Parce que dans cette chair, nous sommes vulnérables, ok. On est soumis à la vanité. Yahweh Shai a ressenti ces mêmes sentiments. Mais ce qui différencie Yahweh Shai des hommes, c'est que Yahweh Shai n'a commis aucun péché. Ok, ça dit qu'il s'est humilié jusqu'à... Philippiens 2 et 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Ok. So, il n'a pas été obéissant au diable, mais non, il a été obéissant à Yahweh, ok. N'ayant commis aucun péché, ok, jusqu'à la fin, s'étant donné lui-même pour son peuple, ok, les Israélites, continue. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Yahweh l'a souverainement élevé. C'est pour ça Yahweh l'a souverainement élevé, prends Isaiah 53, ok, il a donné une place parmi les grands hommes, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Yahweh Shai, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yahweh Shai HaMashiach est Seigneur, à la gloire de Yahweh
le Père. That's right, man. Hey, les Écritures te disent clair, man, que tout genou va fléchir et toute langue va confesser que Yahweh Shai est le Fils du Tout-Puissant, man. Yahweh, man. Ok? Actes 4 et 12. D'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné par les hommes par laquelle nous devons être sauvés. Right. Et son nom c'est Yahweh Shai, c'est pas Jésus, man. Ok, parce qu'il n'y a pas de salut en Jésus, il n'y a pas de confort en Jésus, man. C'est juste une allusion que l'autoproclamé en blanc vous a donné, man. Ok? Ok? Le confort vient en Yahweh Shai. Son nom signifie il sauve. Ok? Alright, lis ça encore. Acte 4 et verset 12. D'ailleurs, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a aucun autre nom sous le ciel donné parmi les hommes par laquelle nous devons être sauvés. Ouais, il n'y a aucun autre nom, ok, qui a été donné aux hommes par laquelle on sera sauvé. Ok? Et ce qui prouve que le christianisme, le faux christianisme, okay, le catholicisme et ses différentes branches, ok, ne peuvent pas donner le salut à la nation d'Israël. C'est dans le livre de Matthieu, le 24e chapitre, man. Ça dit que quand cette parole sera dispersée dans les quatre coins du monde, après la fin viendra, man. Ok? Et si tu as des yeux pour voir, tu vois clairement que c'est la fin. Qu'est-ce qui signifie la fin? La fin signifie la fin de ce siècle. Le siècle où règne Issa Edom, qui en fait est la vraie nationalité des autoproclamés en blanc, man. Ok? Alors, nous sommes témoins de la chute de leur empire, man. Ok? Isaïe 53 et verset 11. Il verra du labeur à son âme et il en sera satisfait par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur justifiera beaucoup. Right. Qu'est-ce que Yahushua va justifier? Ceux qui croient en lui, man. Ok? So, une autre chose que les gens ne comprennent pas, c'est que tu ne vas pas être justifié par la loi, man. Okay? Non, tu vas être justifié par la foi que tu as en Yahweh Shai. Ok? Mais non, ce n'est pas par les œuvres que tu seras justifié. Oui, comment est-ce que tu démontres ta foi? Par les œuvres que tu commets, mais tu dois croire sincèrement en Yahweh et son fils Yahweh Shai, man. Et que c'est juste en lui que tu obtiens le salut, man. Ok? Et c'est lui qui te donne accès à cette nouvelle alliance. Mais c'est cette nouvelle alliance qui va t'allier complètement avec le Tout-Puissant, Yahweh, man. Ok? Quelque chose about? 1 Jean 5 et 4. C'est là que 1 Jean 5 et 4. Car tous ceux qui sont nés de Yahweh, Bachem Yahweh Shai, vainquent le monde. Et ceci est la victoire qui vainc le monde, à savoir notre foi. Qui est celui qui vainc le monde, sinon celui qui croit que Yahweh Shai est le fils de Yahweh Ba'Shem Yahweh Shai. C'est beautiful, man. C'est par la foi que tu vas vaincre ce monde, man. Ce monde qui est régné par Issa Edom, l'autoproclamé en blanc, qui lui vient avec la participation de Satan. Isaïe 53 et verset 11. Il verra l'ardeur de son âme et il en sera satisfait par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur en justifiera beaucoup, car il va justifier ceux qui croient en lui, man. Okay? Il va les justifier. Romains 8, okay? Ceux qui justifient, ceux qui les appellent, ils ont aussi justifié. Comment ça pour moi rapidement? Ça dit, car il portera leurs iniquités. Ouais, il va porter leurs iniquités. C'est ce qu'il y a à faire, man. Ok, prends Romains 5, man. Ok? Parce que rarement est-ce qu'un homme va même périr pour un homme. Ok, même les gens vont rarement périr pour un homme à droite. Mais Yahushua a péri non seulement pour ses élus, mais aussi pour une nation inique, man. Une nation rebelle, man. Ok, il a porté tous les péchés de la nation d'Israël, il s'est revêtu d'eux, man. Il les a portés sur lui, man. Ok? C'est pour ça que sur la croix, il a senti que la présence du Père le quittait, man. Parce que les iniquités du peuple d'Israël étaient tellement profondes, man. Donc, regarde ça, on vient de lire, il a été obéissant jusqu'à la mort, mais jusqu'à la croix, man. Ok?
Thessaloniciens 2 et 9. Même lui, dont la venue est par l'intervention de Satan. Romains 8 et 29. Car ceux qui connaissent d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. De plus, ceux qu'il a prédestinés, Romains 8 et 29, car ceux qu'ils connaissent d'avance, il les a aussi prédestinés. Romains 8 et 28. Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Yahweh, Ba'ashem Yahushai. Ouais, c'est un autre mot, l'univers est pour nous, hein, ok? Et ça dit que les anges du Seigneur encamprent ceux qui croient en Yahweh, ceux qui le craignent, ok? Et qui manipulent les choses dans ce monde. Vraiment, c'est les anges qui font le rôle, ils exécutent les ordres de Yahweh. L'univers travaille en fait pour les élus, hein, ok? Bon, ça dit que le monde a été créé pour Même ça dit dans Somme, même ça dit dans Somme, Rocky Paraphrase, ça dit qu'il a arrêté des rois. Ça dit ne touchez pas mes soins. Yahweh Ba'ashem Yahushai le protège. Ça dit j'ai tué des rois pour vous, hein, ok? Ne touche pas à mes prophètes et ne faire aucun mal à mes soins, OINT, S, you know? Okay? Et ceci fait référence aux élus, okay? Romains 8 et 28. Et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Yahweh, Ba'ashem Yahushai, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ouais, ceux qui sont appelés selon son dessein, ça retourne à ceux qui ont entendu ces paroles. Lorsqu'ils ont entendu, eh bien, ils ont cru. Okay? Et lorsqu'ils ont cru, eh bien, ils ont été scellés par cet Esprit Saint, qui est le gage de notre héritage. Et c'est cet Esprit Saint qui va te garder, qui va te guider jusqu'à la venue jusqu'à la rédemption rédemption de la possession qui a été achetée. Okay? Notre rédemption, des élus. En autre mot, la venue de Yahushua. C'est ce que Yahushua va venir. Il va venir rappeler ses élus dans les cieux, dans les nuées. Car ceux qui connaissent d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qui connaissent d'avance. On ne parle pas de 1000 ans, on ne parle pas de 2000 ans, 3000 ans, on parle de ce qui se passait dans les cieux, ok? Lorsque Yahweh Yahushua est en train de créer le monde, Yahushua était avec ses anges, ok? Ainsi que les élus pour créer le monde. Non? Ça dit quoi? Yahushua était le délice du Père, ok? Le Père se réjouissait du Fils, et Yahushua se réjouissait de qui? Ça dit les fils de l'homme, mais ça parle des élus, ok? C'est pour ça que ça dit. D'accord. Et nous savons que, car ceux qui connaissent d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformés à l'image de son Fils. That's right. So, le but, c'est que les élus soient rendus semblables à Yahushua. Ok? C'est quoi ça? Philippiens 3, je pense. Ok? Le but, c'est qu'ils soient conformés à Yahushua. Ok? Et ça a commencé réellement à la crucifixion de Yahushua, parce que lorsque Yahushua a été crucifié, eh bien, c'est ceux qui connaissaient d'avance, eux aussi sont morts spirituellement avec Yahushua. Mais lorsqu'il a été ressuscité, eh bien, ils sont passés à la vie spirituellement aussi. Ok? Et maintenant, ce renouvellement se continue jusqu'à la venue de Yahushua, où ce renouvellement sera finalisé, où les élus recevront les lois, les statuts et commandements en eux, et seront parfaits, tout comme Yahushua était parfait. Okay? Ils seront mis à l'image de Yahushua. Okay? Philippiens 3 et verset 21, qui changera notre corps vil, afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux. Ouais, parce que nous sommes présentement dans un corps vil, un corps soumis à la vanité, un corps soumis au péché. Ok? Il changera notre corps vil, afin qu'il puisse être façonné semblable à son corps glorieux. Le corps glorieux de qui? De Yahushua. Ok, continue. Selon l'œuvre par laquelle il est capable même d'assujettir toutes choses à lui. That's right, mais parce que tout pouvoir a été donné à Yahushua. Ok? Tout pouvoir a été donné à Yahushua sur la terre. Ok?
Dieu est capable de faire toutes choses. Et c'est une chose qu'il va faire, c'est de conformer ses élus en son image. Mais tout ça par le pouvoir qu'il a reçu du Père Yahweh. 2 Corinthiens 4 et 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Yahawashi nous ressuscitera aussi avec Yahawashi et nous fera paraître avec vous en sa présence. De retour à Romains 8 et 29, car ceux qui connaissent d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformés à l'image de son Fils, afin qu'il puisse être le premier-né parmi beaucoup de frères. De plus, ceux qu'il a prédestinés, ceux-là, il les a appelés aussi. Et ceux qu'il appela, ceux-là, il les justifia aussi. Encore une fois, c'est Yahawashi qui va justifier ses élus, comme on vient de lire. Okay? Ceux qu'il appela, il les justifia aussi. Et ceux qu'il justifia, ceux-là aussi les glorifiera. Il les glorifiera. Okay? Et comment est-ce qu'ils seront glorifiés? Lorsqu'ils seront mis à la même apparence que le Fils. Continue. Que dirons-nous alors de ces choses? Si Yahweh Ba'Hashem Yahawashi est pour nous, qui peut être contre nous? Qui peut être contre nous? On vient de lire que l'univers est pour nous. Yahawashi est pour nous. Et si Yahweh Ba'Hashem Yahawashi est pour nous, qui peut être contre nous? Prends Isaiah 54 et 16. Okay, aucun arme qui se présente contre toi peut te détruire. Et on je suis en train de paraphraser, que le frère va l'apporter. Okay? So, les devises de Esau Edom. Okay, ça ne va pas fonctionner, man. Ça dit que s'il était possible, il pourrait décevoir les élus, man. Okay? Isaïe 54 et verset 17. Aucune arme formée contre toi ne réussira. Et si tu condamneras toute langue qui se lèvera contre toi en jugement, c'est l'héritage des serviteurs du Seigneur et leur rectitude vient de moi, dit le Seigneur. Right, so la restitution, donc la droiture, c'est quoi la droiture? La droiture, c'est servir Yahweh Ba'Hashem Yahawashi, croire en Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Parce que vraiment la droiture, c'est la foi en Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Okay? Et ça vient de quoi? Ça vient de nous. Ça veut dire que quoi? Vous êtes sauvés par la grâce, par votre foi, et non pas de vous. Mais ceci est le don de Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Okay? Donc la rectitude vient de Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Notre héritage, okay? C'est-à-dire notre héritage, c'est que aucune arme qui se formera contre nous réussira. Okay? Et toute langue qui vient contre nous, on va les condamner. Soit on a reçu une forme de pouvoir. Ok? Les armes qui sont faites contre nous, ça ne pourra pas nous séparer de l'amour de Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Ça dans Romains 8. Jean 3 et 2. Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Yahweh. Et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, car nous le verrons comme il est. Alors présentement, on peut paraître un peu faible quand on prophétise, le monde peut passer devant nous et puis ils peuvent à quelque part penser qu'on est rien. Mais quand Yahweh Ba'Hashem Yahawashi va arriver, quand Yahweh Ba'Hashem Yahawashi va arriver, il va transpercer le ciel, il va changer nos corps et puis on va devenir à l'image de Yahweh Ba'Hashem Yahawashi. Comme ça dit, il ne va pas revenir comme un homme. Exactement. Il ne va pas les rencontrer comme un homme. Il va revenir dans son état spirituel, dans son corps spirituel. Et nous aussi, on va être changés dans ce corps spirituel. Et ça, c'est la gloire. Ça dit, il ne va pas revenir comme un homme. Il ne va pas te rencontrer comme un homme. Et qu'est-ce qu'il va venir rencontrer? Ces Édomites. Okay? Ces autoproclamés en blanc. Yahweh Ba'Hashem Yahawashi a un date avec vous. Okay? Alright? Et c'est pas pour vous embrasser, mais Yahweh Ba'Hashem Yahawashi va vous embrasser avec le feu, Ok? L'embrasement, c'est le feu, Ok? Il va juger vos parents, vos fils, vos filles, Alright? Vos filles aussi, Ok?
Right? Hébreux 2 et verset 10. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin de rendre les capitaines de leur salut parfaits par des souffrances. Hébreux 2 et verset 10. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire, afin Pour qui sont toutes choses? Yahushua, tu lis le livre de Colossiens 1 et 14, ça dit toutes choses ont été créées pour lui, hein? Par lui et pour lui. Ok? Ok? So, il convenait que encore? ça dit, car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses, en amenant beaucoup de fils à la gloire. En amenant beaucoup de fils à la gloire. Hein? Ok, Romains 8 te dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de peur ou de servitude, mais l'esprit d'adoption. Hein? Et on crie Abba, qui signifie quoi? Abba en hébreu veut dire Abba, qui est un mot hébreu, veut dire père. Hein? Si on crie Abba, ce qui fait de nous des fils. Hein? Ok, continue. En amenant beaucoup de fils à la gloire, Ceux qui croient, c'est là que ceux qui croient. Hein? Okay? afin de rendre les capitaines de leur salut parfaits par des souffrances. Ouais, so Yahushua a été rendu parfait par les souffrances qu'il a vécues. Okay? Et ça dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Hein? Okay? Tout comme Yahushua a souffert, nous devons aussi souffrir. Hein? Okay? Nous sommes présentement en train de passer par certaines tribulations qui ont fait de nous approuver. Okay? Mais ultimement, c'est en train de nous préparer pour le jour du trouble de Jacob. Hein? Okay? Et ce jour de trouble, ça dit que c'est un jour qui est incomparable dans l'histoire. Hein? Okay? Sinon, on va apporter toutes sortes de fléaux, toutes sortes de jugements. Okay? Mais il va préserver ses élus. Hein? Okay? Cela, je te dis, même avant qu'on ait changé au corps comme Yahushua, la transition commence maintenant, non par la tribulation. La tribulation te fait, te purifie pour te rendre comme l'image de Yahushua, comme on purifie l'or dans le feu. Le bergeron, c'est le bergeron, comment on dit ça? L'argentier, mais le gars qui contrôle le fuseron, qui purifie l'or, il sort l'or jusqu'à temps qu'il voit sa face dans l'or. C'est la même chose que Yahushua fait avec nous, par la tribulation, afin que quoi? Quand il vient avec les nuées, on va être, comment on dit ça, semblable à lui, être beamed up et entrer dans notre corps spirituel. Mais ça commence maintenant ici, dans le cerveau. C'est vrai que ça dit que le royaume, je ne pense pas que le royaume est ici ou là, non, le royaume est en vous. Hein? Ok, et ça commence par cette parole. Hein? Ok. C'est ça que ça veut dire. Quand Yahushua a dit, celui qui me suit doit porter sa croix. Tu dois porter ta croix et marcher dans le chemin à droite. Ça fait partie de la tribulation aussi. Donc c'est le feu que tu passes. Acte 14 et 22. Ça dit, il doit se renier. Il se renie lui-même et qu'il porte sa croix. Hein? Acte 14 et 22. Fortifiant l'esprit de ses disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut entrer dans le royaume de Yahweh. C'est une étape. Tu dois passer par cette tribulation pour obtenir le royaume de Yahweh. Comme ça dit dans Siracide 2, mais prépare ton esprit pour des tentations quand tu viens servir Yahweh. 2 Timothée 2 et 3. Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. 2 Timothée 2 et 3. Toi donc, endure les difficultés comme un bon soldat de Yahushua Mashiach. Sinon, tu as appris à être un soldat. Okay? Tu as appris à être un soldat. Un soldat, il est complètement obéissant à son capitaine. Okay? Non? Le soldat est complètement obéissant à son capitaine. Okay?
Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie. That's right, man. So, si tu es appelé en tant que soldat, tu ne vas pas être distrait par les affaires du monde, man. You know? Tu essaies d'avoir 50 femmes, mais ça ne va pas fonctionner ici, man. Okay? Un soldat qui est envoyé à la guerre, okay? T'es contraint aux commandes du commandement, man, du capitaine, man. You know? Là, tu vas trop penser à ta famille qui est back home, là. You know what I'm saying? Oui, tu peux leur envoyer des lettres, de certains conforts, mais écoute, tes yeux, hey, ça dit quoi? Let that eyes, que tes yeux soient singuliers, man. Fixés sur un objectif, man. Yeah, really fuck the letters. You know, que tes yeux soient fixés sur le but, man, l'objectif, man. L'objectif, c'est le royaume, man. Le Seigneur a dit, celui qui délaisse famille, frère, you know, les biens de ce monde, les choses dont ta chair sont attirées, ok, tu vas recevoir 100 fois plus, man. Non? Because it's like c'est comme le film Tattoo. Il y avait un gars qui était pensé de son mari, tu vas envoyer des lettres et tout ça. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a été tué parce qu'il wasn't focused. You don't got time to send that letter either. You gotta be moved. If they just happen to pop in a way, hey, yo, how you doing? That's right. That's right. The best way to be. Because another thing is, tu deviens plus attaché. Tu ne veux pas être attaché à l'état qui vient, dans les choses que tu vas voir, de façon que les gens vont périr, même ta famille, tu vas voir. Et là, les personnes qui comprennent pour ça, man, parce qu'ils sont attachés. Toujours, il est sur le téléphone avec sa mère. Yo, les gens, la plupart du monde va périr. Sur le Seigneur a dit que de toute façon, il va te redonner 100 fois. Ok? You know? So, ce que tu as abandonné dans cette vie, tu vas le recevoir. Ok? Et sachant cela, Yahweh Bashim Yahushai te demande d'être concentré. Parce que le fait que tu sois distrait, ça peut t'amener à la mort, à la fin de la journée. 2 Timothée 2, les gars, je le relis pour finir. Aucun homme qui va à la guerre ne s'encombre avec les affaires de cette vie, afin qu'il puisse plaire à celui qu'il a choisi pour être un soldat. Ouais, si tu dois plaire à ton capitaine. Ok? You know? Encore, ça c'est un spiritual warfare. On est dans la guerre. Le fait qu'on est ici dans les éléments, on est en train de pousser la parole, on est sujet à tous les esprits ici. Hein. Donc, mais on est en guerre, c'est pour ça qu'on va mettre la complète armure de Yahweh Bashim Yahushai, être concentré. Non? 1 Corinthiens. Siracide 2 et 1. Mon fils, si tu aspires à servir le Seigneur, prépare ton âme pour l'épreuve. De retour à être concentré. Fais-toi un cœur droit et sois résolu. Ne te trouve pas au moment de la détresse. Attache-toi à lui et ne t'écarte pas. Tu finiras tes jours dans la prospérité. Ne t'en écarte pas, hein? Ok? You know? Parce que cette tribulation, c'est ce qui te perfectionne. Ok? On vient de lire que le capitaine de notre salut a été perfectionné par les souffrances. Ok? So, la même chose pour nous. Ok? Ceux qui croient en Yahushua. Tous ceux qui t'adviennent, accepte-le. Dans les revers de ton humiliation, sois patient. Ouais, si tu dois être patient, mais le mot patient signifie souffrir. Ok? So, ce qui t'advient, tu dois l'accepter. Parce que qui les envoie? Ok? C'est Yahweh Bashim Yahushai qui les envoie. Ok? Qu'est-ce que Job a dit? Est-ce que doit-on recevoir des bonnes choses du Seigneur et non les mauvaises? Ok? Ouais, toute chose est faite en balance. Ok? Tu dois accepter le bien et tout comme le mal. Oui, on va t'accepter avec un gros sourire. Mais ça, des fois, tu es là, tu commences à. Après, tu commences à comprendre, ok, Yahweh Bashim Yahushai veut que tu passes dans cela. Ça dit, il ne va pas te donner plus. Tu comprends ça? Le Seigneur ne va pas te donner plus que ce que tu peux endurer, mais le Seigneur connaît tes limites. Ok? Depuis, ça veut dire dans les Écritures que avant l'honneur, c'est l'annihilation. Donc, on passe par ces tribulations pour que quand on est au royaume, on apprécie le royaume. Hein? You know?
1 Corinthiens 10 et verset 13. Aucune tentation ne vous a saisi telle qui est commun à l'homme. Et qui est commun à l'homme. Ok, ceci que tu subis, un autre frère l'a subi. Ok? Alright? Right? Mais Yahweh Ba'Hashem Yahushai est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable. Mais avec la tentation, il vous donnera aussi un moyen d'échapper, afin que vous puissiez être capable de la supporter. Right. So il va trouver un moyen de que tu échappes, okay, de ces tribulations, ok? Qui va toujours te donner un moyen d'échapper dans ces tribulations. Ok? Et c'est déjà passé encore? Ça dit, mais avec la tentation, il vous donnera aussi un moyen d'échapper. Ouais, ça c'est la balance du Seigneur. Hein? Ok? Continue. Afin que vous puissiez être capable de la supporter. Ouais, afin que vous puissiez être capable de la supporter. Pas Romains 5. Okay, ça dit que les tribulations travaillent la patience et la patience l'expérience. L'espérance. Ok? Et l'espérance ne rend pas honteux. Man. Ok? Romains 5 et verset 3. Et non seulement cela, mais nous nous glorifions dans la tribulation aussi, sachant que la tribulation produit la patience, et la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance. Donc, il y a un précepte qui dit que qu'est-ce qui est bon pour l'esprit est pas bon pour le corps, car il y a un combat entre l'esprit et le corps. Donc, toutes les choses que Yahweh nous fait passer, c'est pour en venir à une chose positive pour l'esprit, pour nous préparer. Right? Verset 5, ça dit, et l'espérance ne rend pas honteux, parce que l'amour de Yahweh Ba'Hashem Yahushai est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné. Alors l'espérance, avoir l'espérance en notre Seigneur Yahweh Ba'Hashem Yahushai, c'est pas une chose honteuse, au contraire, il faut glorifier ça, d'avoir l'espoir de Yahweh Ba'Hashem Yahushai qu'il a donné seulement à nous, right, sa nation. Donc il faut glorifier cet avantage d'avoir l'espoir en Yahweh Ba'Hashem Yahushai. On va apporter ça à Yahushai parce que le frère avait dit que nos tribulations c'est commun à tout homme. Tous les hommes passent par cette tribulation. Même Yahushai a dû passer par cela. That's right. Ça dit ici à Hébreux 4 et à 14. I'm a Jewish woman. I love reggae music. And I see you doing who's singing right there? Who's singing on that song that we played? That's Netflix. She's an Israelite. You know that, right? Well, I'm an Israelite. I was born in Israel. I spoke Hebrew. I forgot it now. I just want to say that the mix of Israel culture and Jamaican culture is beautiful, and I love it. No. And I love you're making a mistake. music. You're making a mistake. I love jazz music. I love She's music trying to that speaks of God. Hébreux 4 et 14. Voyons donc que nous avons un éminent prophète qui est passé dans les cieux. Yahushua est le fils de Yahweh, que nous faisons notre profession. Car nous avons un prophète. You're black and I'm white. There's no such thing as We, white and I black. and I. There's no such thing as white and black. Car nous avons un prophète qui ne peut être touché. One God. You're showing you how I white love privilege. you. You're showing I love your you. I love you. You're acting like a Karen right now. I love you. You're acting like a Karen right I now. love you. You're acting like a Karen right Karen now. is You're acting like, a look, don't come to me. You're acting like a Karen right now. You have too much privilege, man. Can I have a You have hug? too much damn privilege, man. You're coming up and interrupting, being rude. All right, instead of coming and talking in dialect. No, you Because shouldn't be you're interrupting. racist. No. Hold on, you didn't say that before. You didn't say that before. You didn't even talk to us. How you know what we are? Because I know what this is. What is this? What is what? What is what? You're taking the Old Testament, Uh-huh. and the Israelites are a metaphor for black people being enslaved in the Caribbean and other Absolutely, diaspora. absolutely. Therefore, Absolutely. black people are the actual Israeli That's right. people. The actual Not just black, people. not just so-called black, because there's no such thing as black. Agreed. We're Israelites. Agreed. There's no such thing as white people. You're not white. We're not black. And so There's I'm no not such a thing. Karen, yeah? No, you're a Karen because you're coming up like a privileged little brat. That's where you're coming up. Wow. All right. Now these three tribes, Is it Judah, not? Wait, I have Benjamin. a Hold on, I'm trying to break it down to you. No, All right, no, Judah, okay. Benjamin, and Levi. All of this
trying to soak up. I'm trying to see you. You're acting up. But first, let me break down the first part. Let me break down. Is it you guys See, this is that Karen in you. That's that Karen in you. That's that Karen. I'm trying to help you. I'm trying to help you understand. You're being a Karen. Okay, then get out of here. Lord, read. Hébreux 10, 24 et 15. And you're not a Jew. You're not a Jew. You're a fake. You're a fake Jew. We'll see. We'll see. The so-called black man. The Lord. I can't wait for God to come back and shake Don't you know what the prophecies? No, you don't know nothing about prophecies. I'm God-fearing, Go read the Talmud. Go read the Talmud. Go read the Talmud. Go read the Talmud. I love you. Go read the Talmud. Read. Hébreux 4 et 15. Car nous avons pas un frère qui ne peut pas être touché All your people will know pour nos infirmités. Except for Mais il est doté en tout the point. transgender agenda started by you devils. I'm not transgender. But you devils are the ones pushing it. I didn't push it. The Rothschilds, BlackRock, they're all owned by you so-called Jews. Get out of here. Beat it. Beat it. No. What is Semitic? Who's Sem? Break it down. What does anti-Semitic mean? Yeah, I don't give a shit. What's anti-Semitic mean? What does anti-Semitic mean? Anti-Semitic means you don't like people who are Semitic, which is a part of Northern Africa, which is... Who is Sem? What is Semitic? What does Semitic mean? Break down the word Semitic. I went to a Catholic school because that's where my parents took me. What does that have to do with what I'm asking? What does that have to do with what I'm asking? I'm telling you, I don't know. Then that's good. Let's start there. You don't know what you're saying. Okay, let's start there. Okay, Semitic comes from... Hold on, I'm going to break it down to you. Okay, so you guys can understand the witchcraft that your people have put on the earth. Alright, Semitic, Sem goes back to Shem. Okay, there's many Semitic people. There's many Shemitic people. The so-called Arabs are Shemitic. The so-called East Indians are Shemitic. I don't want you to record me. Alright? No, wait, that's the Karen. That's that Karen. I'm not recording you. You're coming in the camera. But I'm not recording that. look, I'm stopping it. Okay, You're trying to teach me, and I'm now I'm trying to recording break so it I down. can No. listen to you Just after. listen. You have a memory. Alright? You have a memory. I have ADHD. Okay. Well, that's well, write it down with a paper and pen. Alright? Okay, So you know what? I'm never ultimately, gonna be good enough, Shemitic. so- Okay, let me break it down to the camera. Okay, Shemitic goes back to Shem. Semitic goes back to Shem. There's many Shemitic people. They're not the only Semitic people. And they're not the real Jews. They go back to Esau. Those are Edomites. That was an Edomite you just saw. Okay? A daughter of Esau, namely Amalek. I love you. Okay, I go love ahead. each and every one of you. Read. You are Hébreux 4 et